Salut à tous, c'est Jess Luan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler encore de shifting cette fois-ci, mais d'une partie plus précise du shifting, c'est-à-dire le script. Alors, le script, qu'est-ce que c'est ? C'est le déroulement de ce qui va se passer dans votre réalité désirée, en fait. C'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quand même super utile pour se retrouver ou ce genre de choses. En gros, pour écrire un script, vous allez prendre une feuille de papier, votre téléphone, un carnet, tout ce que vous voulez, et vous allez écrire absolument tout ce que vous voulez sur votre réalité désirée, donc qu'on va appeler DR, ok ? En fait, la forme que va prendre votre script, c'est absolument la forme que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y en a qui font ça comme une liste de courses, d'autres qui font ça par exemple comme un grand paragraphe bien écrit et tout. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de façon exacte de le faire à partir du moment où vous retrouvez dans ce que vous avez écrit. Il n'y a pas de longueur idéale non plus, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui font un truc qui dure 20 pages et d'autres qui font 5 pages, d'autres qui font une page et demie, même pas une seule page, 3 lignes si vous voulez. Mais en fait, ça va vous aider à vous retrouver, à savoir quoi visualiser, comment vous allez le visualiser, tout ça. Dans votre script, vous allez marquer absolument tout ce que vous voulez, comme par exemple à quoi vous ressemblez si jamais vous voulez ressembler à quelque chose d'autre, vos relations avec les gens, vous allez décrire votre DR. Vous allez par exemple, si par exemple, prenons, vous allez à Poudlard, vous allez marquer, si vous avez envie bien sûr, parce que c'est pas obligatoire de le faire bien sûr, si vous allez marquer que vous êtes ami avec Drago Malfoy, ou que vous êtes ennemi avec Drago Malfoy, que vous vous entendez bien avec Harry, Ron, Hermione, comme vous voulez. Vous allez marquer par exemple votre maison, si vous allez à Poudlard bien sûr. Après, si vous écrivez un script, il va y avoir des choses que vous allez devoir absolument écrire. Par exemple, c'est pas obligé, mais si vous écrivez un script, c'est vraiment important d'écrire ce genre de choses. Par exemple, que vous n'allez pas être traumatisé. On ne sait jamais, si jamais il peut y avoir des choses qui peuvent vous traumatiser, si jamais il y a quelqu'un qui meurt ou qui vous arrive quelque chose de traumatisant dans votre DR, il faut que vous marquiez que ça ne peut pas, ce traumatisme ne vous suivra pas dans votre réalité actuelle, CR, Current Reality, ou réalité courante. Il faut marquer aussi la différence de temps, parce que c'est possible, c'est beaucoup plus simple. La différence de temps qu'il va y avoir entre votre CR et votre DR. Par exemple, au début, c'est mieux de ne pas mettre des trop grosses différences de temps. Par exemple, ne marquez pas que une seconde dans cette réalité-là, ça va vous faire 10 ans dans votre réalité désirée, parce que ça va être extrêmement difficile à gérer pour votre corps, celui-ci. Ça va être extrêmement épuisant. Donc au début, je vous conseille plutôt d'écrire par exemple 1 minute dans ma réalité actuelle fait un jour dans ma réalité désirée, et 1 heure est égale à 1 semaine par exemple. Comme ça, vous ne serez pas trop déstabilisé et ni désorienté ou quoi que ce soit. Et en plus, ce sera moins fatigant pour votre corps à gérer tout ça. Une autre chose que vous allez devoir marquer dans votre script, c'est votre safe word. Votre safe word, ça va être un mot ou une phrase ou une action que vous allez faire dans votre réalité désirée qui va vous ramener directement dans votre réalité courante. En fait, ça va vous permettre, pour ceux qui ont peur de rester coincés, parce que c'est impossible de rester coincé parce que vous êtes totalement en contrôle de votre réalité désirée, mais si jamais vous avez peur de rester coincé, et même quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus safe pour vous de marquer un safe word. Par exemple, vous pouvez marquer, je sais pas moi, quand je fais le renegade, et ça me ramène dans ma réalité courante. Ou alors quand je dab, ça me ramène dans ma réalité courante. Ou je sais pas, si je dis ciao, ça veut dire que je retourne dans ma réalité courante. Après, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre des mots que vous risquez de dire trop facilement, parce que ce serait bête quand même de vous retrouver à repartir dans votre réalité courante pendant un moment crucial où vous n'aviez pas du tout envie de rentrer. Après, ce qui pourrait être intéressant de scripter, voire même ce qui est quasiment
obligatoire de scripter, c'est que vous ne pouvez pas mourir dans votre réalité désirée. En fait, c'est mieux parce que si vous mourrez dans votre réalité désirée, vous ne mourrez pas dans votre réalité actuelle, votre réalité courante, mais vous vous réveillerez tout simplement, vous retournerez directement dans votre réalité courante. Donc c'est mieux de ne pas mourir bêtement et de se retrouver dans sa réalité courante alors que tu n'en avais pas du tout envie. Maintenant, je vais vous donner des conseils, des idées de choses que vous pouvez marquer dans votre script. Par exemple, vous pouvez marquer que vous sentez toujours bon parce que parfois, dans certaines réalités, vous n'aurez pas tout le temps accès à une douche ou à quelque chose pour vous laver. Donc vous pouvez scripter que vous sentez toujours bon et que les personnes et l'environnement autour de vous ne sont jamais mauvais aussi. Parce que ça peut être plus agréable pour shifter. Par exemple, pour les personnes qui ont un vagin, vous pouvez marquer que vous n'avez pas vos règles. Parce que ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous et beaucoup moins chiant. Enfin, voilà, on se comprend, les personnes qui ont un vagin, les règles c'est chiant. Donc vous pouvez marquer que vous n'avez pas vos règles. C'est totalement possible. Il existe une réalité où les femmes n'ont pas leurs règles. Comme il existe une réalité où les hommes ont leurs règles. Je pense que c'est possible. Toutes les réalités sont possibles en fait. Ensuite, vous pouvez scripter que vous ne tombez pas enceinte ou alors uniquement si vous le voulez. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de Poudlard, vous n'allez pas trouver des préservatifs aussi facilement que dans la vraie vie. Ensuite, vous pouvez scripter que vous n'avez pas de douleur ou vous ne ressentez que très peu la douleur. Parce que si vous scriptez que vous ne ressentez pas du tout la douleur, ça va paraître irréaliste. Vous allez avoir l'impression d'être dans un rêve alors qu'en fait vous êtes vraiment en train de shifter, mais comme vous ressentez pas la douleur, vous allez vous dire non mais il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Donc pour éviter ça, vous pouvez dire je ressens peu la douleur. Parce que par exemple, moi j'ai lu énormément de témoignages sur TikTok ou sur YouTube ou ce genre de choses de personnes qui disaient pour Harry Potter, parce qu'il y a beaucoup de références à Harry Potter dans ma vidéo, parce que la plupart des gens qui shift que je connais vont à Poudlard. J'ai lu un témoignage d'une personne qui disait qu'elle s'était pris un Andoloris, donc un sort de douleur, et que ça fait très très mal, et donc c'est mieux de scripter que vous ne savez pas, que vous ne ressentez pas énormément la douleur. Ça vaut aussi pour des blessures dans n'importe quel autre DR, c'est quand même mieux de ne pas ressentir la douleur, c'est plus agréable. Ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez noter, comme par exemple que vous ne ressentez pas, que vous ne tombez pas facilement malade, ça peut être aussi plus pratique. Ensuite, ce que vous pouvez scripter aussi, c'est des petits extras, comme par exemple j'embrasse bien, ou les gens me trouvent belle ou beau, comme selon votre genre. Aussi, vous pouvez scripter, par exemple, je pense surtout aux personnes qui veulent shifter dans des univers d'animés japonais et qui regardent leurs animés en VO. Vous pouvez scripter que vous parlez couramment le japonais et que vous comprenez absolument le japonais. Comme ça, ça fera plus réaliste. Pour les personnes justement qui shiftent dans des animés ou dans des dessins animés, ce genre de choses, je sais qu'il y a pas mal de questions qui reviennent sur ça. Comment je vais faire pour voir les personnages en 2D ou pas? En fait, ça dépend que de vous. Vous pouvez scripter que vos personnages sont réalistes, ressemblent à des personnes réalistes, mais aussi ressemblent aux personnages de base. Ou alors vous pouvez scripter que vous êtes en 2D, que tous les personnages sont en 2D, il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit like, ça me ferait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo ou même carrément dans une FAQ s'il y en a plusieurs. Je sais que pour l'instant, il y a quasiment personne qui regarde cette chaîne, mais bon, ça viendra sûrement. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu, si vous voulez en savoir plus sur le shifting et si ça vous plaît. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!